On va faire un peu un parallèle entre vous deux, l'un qui a 36 ans, l'autre 37. Et si on fait un peu le point, Joël, tu as disputé 328 matchs pour les deux, Baki 110, c'est 110 en Fédéral 1, etc. Et la différence entre vous deux, on voit que l'un des deux est beaucoup plus violent que l'autre. Je vois 3 cartons rouges pour Baki, 0 pour Joël Kofi. D'où vient ce déchaînement de violence, Joël? Baki, je me rappelle d'une grosse gifle qui avait envoyé un Biterrois dans le coma pendant quelques jours et quelques années en arrière. Ce déchaînement de violence vient de quoi? C'est parce que tu es parisienne, t'aimes pas les sudistes? Non, pour répondre sérieusement, je me suis, au cours de ma carrière, je me suis calmé, je pense. J'ai réussi à me canaliser parce que c'est vrai que j'avais une certaine indiscipline chronique et j'avais du mal à gérer mes émotions au tout début. J'arrivais d'un sport, le basket, où on pouvait se parler, où on pouvait faire un peu de ce qu'on appelle le trash talk et on pouvait aussi parler aux arbitres. Et il y avait un dialogue qui pouvait s'instaurer avec les arbitres et ça j'ai eu du mal à le canaliser avec le rugby et à comprendre dans un premier temps que l'arbitre était sacré, qu'il fallait pas, on pouvait rien faire contre ça et avec les adversaires aussi qui ont compris dès le départ que j'étais quelqu'un de sanguin et qui en ont joué aussi et ça m'a joué des tours au départ mais après je pense que je me suis assagi. Ouais. 21 cartons jaunes, 3 cartons rouges, c'est pas... C'est une carrière, c'est pas... C'est le jeu qui veut ça, c'est aussi énorme. Le style de jeu qui était prôné à l'époque dans les équipes où j'ai joué. Et effectivement, le jeu appelant la faute, c'est des choses qui arrivent. Alors vous avez tous les deux 36 et 37 ans. Est-ce que le poste, vous êtes tous les deux sur troisième ligne, est-ce que le poste que vous occupez peut expliquer votre longévité? Ouais, c'est sûr qu'on ne voit pas trop d'ailiers qui ont cet âge-là. La connaissance pas eu beaucoup, hein. Des Rougeries, des Claire. On n'a pas eu beaucoup. Donc alors, peut-être qu'au niveau du jeu d'avant, on peut monter un peu plus dans l'âge, disons. Alors je précise ma question, est-ce qu'on triche devant? Non, on triche pas. Après, c'est le jeu de rugby qui veut ça. Effectivement, les ailiers, comme il disait, sont vite rattrapés par leur qualité première qui est la vitesse. Et plus l'âge avance, moins on va vite. Et nous, notre poste de troisième ligne, c'est un poste où il y a un rayonnement sur le terrain avec des courses. Et alors, c'est pareil, quand on était plus jeune, je pense que pour lui, c'était pareil. On faisait beaucoup de courses parfois inutiles. On essayait de courir partout, d'être partout sur le terrain. Et avec l'expérience qu'on a sur le jeu, on se rend compte qu'on peut choisir ses courses, faire des courses plus utiles, être plus efficace sur le terrain. Et effectivement, ça nécessite moins d'énergie, mais on compense par du placement et par de l'anticipation et des choses comme ça. Je posais la question tout à l'heure à Joël, si vous envisagiez, vous espériez une autre sortie que celle-là, sans public, ça va être assez particulier. C'est quelque chose qui va vous manquer de sortir entre guillemets par les grandes portes avec éventuellement l'hommage du public ou autre. Je pense particulièrement à toi, Baki, parce que tu as eu beaucoup de contacts avec le public précédent aussi, que ce soit Béziers, Massy, tu as eu beaucoup de reconnaissance. Joël aussi, si on regarde les réseaux sociaux, vous étiez vachement estimé par le public. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous manquer? Est-ce que c'est foutu, quoi, je veux dire. Tu nous as répondu tout à l'heure que tu ne ferais pas un an de plus pour faire une sortie devant le public. C'est vrai que c'est quelque chose qui va vous manquer, c'est quelque chose que vous regretterez dans toute votre vie. C'est relou. Je ne vais pas te mentir, c'est un crève-cœur de ne pas jouer devant du monde pour le dernier match. Ça a été très dur pendant toute la saison. Je pense qu'on a eu beaucoup de temps à s'adapter à ça. À jouer dans un stade vide, on avait un peu l'impression d'être à l'entraînement, des choses comme ça. Et c'est vrai que pour le dernier match de la saison, ne pas avoir de public, au-delà de notre cas personnel, c'est compliqué. On pense à eux justement, qui ont envie de venir au stade, qui sont privés de ça depuis plusieurs mois. Et effectivement, je l'avais dit à l'époque, quand j'avais été jouer au stade de la Méditerranée, mon dernier match dans un stade Raoul Barrière vide, j'étais blasé, j'étais vraiment blasé et j'aurais aimé pouvoir jouer devant ce public qui m'a
tellement donné, tellement que ce match avait une saveur bizarre. Il y avait un arrière-goût qui était pas ouf. Et ouais, là, tu vas avoir la même impression pour le dernier match. Je pense que ça va être pareil. Après, on pense, là vous parlez de nos 2 cas, nos 3 cas personnels, mais si on prend sur un plan général sur toute une saison, sur notre saison qu'on a fait cette année quand même, enfin voilà, on aurait, pour l'ensemble de l'équipe, voilà, on aurait mérité autre chose. Pour les supporters, je pense que voilà. Oui, mais plus particulièrement pour vous qui quittez la scène rugbystique. Ouais, les autres, il y en a qui vont continuer l'an prochain, qui vont renouer avec le public, etc. Donc pour faire un adieu au rugby, ça devine. Un sportif de haut niveau, il y a un début, il y a forcément une fin à un moment. Donc ça, c'est notre plan personnel, mais je pense que sur le plan de l'équipe, on aurait mérité autre chose, parce que je pense que la saison, quand même, elle a été belle. Avec tout le contexte qu'il y a autour de ça, là, c'est quand même... enfin voilà, moi ça fait 16 ans que j'y suis, là, c'est un truc que j'ai jamais vu encore. Ça a été vraiment compliqué, c'est dur s'adapter, enfin tu vois, même les semaines d'entraînement, là, dès que tu fais voilà, les tests, on ne sait pas si on joue, il y a toujours des doutes qui planent sur tout, quoi. C'est assez pesant. Bon, ce serait bien que l'année prochaine, ça reparte un peu à la normale, disons, pour tout le monde. Au niveau de votre carrière, tous les deux, ce sera une question qui s'adresse aux 2 joueurs. Quel est le joueur le plus fort avec lequel toi tu as joué, Joël Kofi, en tant que partenaire? Tu peux dire moi. Le plus fort. Avec lequel tu as joué. Qui t'a marqué. Dans ton équipe. On va pas dire le plus fort. Je pense à Mathieu Lièvremont, à Dax, un joueur qu'on ne voit pas forcément avec le ballon, mais qui est sans rate, quoi, qui court de partout. Et j'ai joué avec lui, j'étais jeune, j'avais 23 ans, il en avait 36. Tu vois, il avait mon âge à l'époque. On m'aurait dit qu'il avait 20 ans, quoi, j'ai jamais vu ça. Mais après, il y en a eu des bons joueurs, des mecs comme Lazza, quand même. Lazza, franchement, dès qu'il touchait le ballon, il se passait quelque chose, quoi. Il a marqué le peuple carcassonnais, disons. Mais après, enfin, voilà, des mecs comme De La Sao, à Montauban aussi, qui étaient vraiment super. Enfin, voilà, dès qu'il touchait un ballon, il se passait quelque chose. Mais d'en sortir un, c'est sûr que moi, je pense sur la constance, quand même, Mathieu a été vraiment un bel exemple, disons. Baki. Moi, j'ai eu la chance de... Joël Kofi. Voilà. Après Joël Kofi, j'ai eu la chance de côtoyer, de jouer avec Sergio Parissé. Enfin, Sergio Parissé, c'est la classe internationale, c'est tout ce qu'un troisième ligne rêve de pouvoir être sur un terrain. Il savait tout faire, il avait une aura naturelle. Voilà, quand Sergio y parlait, tout le monde écoutait, il était doué, et il était performant, et j'ai eu la chance de pouvoir le côtoyer. Et je pense aussi à Sylvain Tian, avec qui j'ai joué en sélection nationale, et pareil, qui avait un don naturel pour ce jeu-là, et qui savait tout faire dans un espèce de dilettantisme. On a l'impression qu'il est là, qu'il vient d'arriver, qu'il est encore endormi, et quand il prend le ballon, comme il a dit, il se passait toujours un truc, et qu'il arrive à faire des grosses différences. Je crois qu'une année, il a fini meilleur buteur de Pro D2, je crois, alors qu'il n'était pas du tout attendu dans ce registre-là. Et ouais, Sylvain, Tian et Sergio. Ouais. Ça veut dire que quand même Sergio Parissé parlait, Baki Meïté se taisait. Ah ben ouais, clairement. Non. Si, j'étais un soldat parmi tant d'autres. C'est décevant. Joël, alors. le joueur le plus fort contre lequel vous avez joué? Le plus fort, franchement. Baki Meïté, quel est Béziers? Bien sûr. Le plus fort. Faudrait. Attends, il faut que j'y réfléchisse. Faut que tu réfléchisses. Baki. Moi, j'ai Tuluagui qui me vient à l'esprit. Quand il était à Perpignan. Qui Tuluagui? Tuluagui, ouais. Quand, malgré qu'il était pareil sur la fin, il devait avoir mon âge à l'époque.
Nous, enfin, moi, je le voyais à la télé pendant des années, et quand avec Massy, on est monté en Pro D2, qui sont descendus de top 14, je me suis retrouvé face à lui, et j'ai jamais eu peur sur un terrain de rugby. Enfin, voilà. Mais quand vous avez tué la gueule en face, vous gambergez un petit peu. Vous gambergez un petit peu, ouais. Mais ouais, prends. Il était vraiment. Prends-toi. Enfin, moi, je le voyais à la télé, et je me souviens toujours, quand je l'ai vu dans le couloir de Aimé Giral, c'est monstrueux. La place qu'il prenait, j'ai dit, ouais, enfin, c'était dingue. On jouait au même poste, il était 2 fois plus large que moi, il me rendait 40 kilos presque, je me disais, mais oh. Et ouais, c'est lui. Moi, je pense tout de suite à lui. Ouais, c'est vrai. Et fort dans les deux sens, tu vois. Ouais. Puis c'est toujours. T'as toujours des anecdotes que quand tu joues une équipe comme eux avec un mec comme lui, tu te dis surtout ne tapez pas au fond sur lui. Tu peux être sûr que dans le match, il y a un coup d'envoi sur lui. Voilà. Non, c'est vrai que c'est un mec qui marque quoi, dans tous les sens du terrain. Le plus gros regret? Personnellement, cette saison à Montauban m'a marqué. Parce qu'on fait une bonne saison et vous sauvez. on se sauve et on ne mérite pas forcément la suite, quoi, cette descente. Et donc c'est un regret sur le plan sportif, sur le plan personnel, humain. Et, enfin voilà, après, je suis du genre à toujours aller de l'avant, donc forcément des regrets, il faut vite effacer et avancer derrière. Donc voilà, après ça reste quand même un point noir. De ne pas avoir réussi au basket. Non, parce que j'ai mon fils qui va le faire pour moi. On loupe la montée avec Massy contre Périgueux, en ayant perdu à domicile le match aller, et on va jouer à Périgueux, match retour, et ce match qui finit pas 10 minutes d'arrêt. Ah oui, c'est Bosviel qui met la pénalité. Bosviel qui met la pénalité. 80... On gagne, mais au lieu de... On menait de 8 points, et au final on gagne que de 5 points, en ayant perdu de 6 à la maison, je crois. C'était une petite escroquerie. Bon, on ne reviendra pas là-dessus, mais ça a été... ça a été la plus grosse déception que j'ai connue sur un terrain. Une anecdote que vous n'avez jamais racontée dans le rugby? Allez, lâchez-vous, vous êtes retraité maintenant. Dans le rugby ou qui a... Non, dans le rugby. Qui a trait... Mais par exemple, moi, il y a 10 ou 11 ans, quand je suis arrivé, d'ailleurs on en parlait la semaine dernière avec Clément, je suis arrivé donc en 2010 et Jean-Pierre Basque m'a dit à la fin de la saison, il y avait le challenge des remparts de venir, de remettre le trophée au vainqueur. Et il s'avère que Carcassonne a gagné le trophée. Du coup, j'ai remis le trophée à Clément, bien sûr. À Clément Douin? Ouais, parce qu'en fait, on en parlait la semaine dernière, et c'est le seul trophée qu'il a gagné, parce qu'on me disait qu'est-ce que tu as gagné, quel trophée tu as gagné. C'est le seul trophée qu'il a gagné, et c'est moi qui ai remis la coupe à la fin du... Ça a été truqué, quoi, en fait. Ouais. Mais il s'en souvient aussi. C'est pour qu'il ait un trophée. Voilà. Toi, Baki? Une anecdote. Là, comme ça, j'en ai pas trop. Tu veux pas balancer, quoi? Non, mais si je... Non. Ouais, non. Après, c'est des petits... C'est des choses qui doivent rester dans le vestiaire. Votre plus beau souvenir à l'USSA? Il y en a pas. Si, mais moi j'en ai quelques-uns quand même, mais ouais. Pour en sortir un... Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des bons moments quand même. Moi je me rappelle des victoires contre Béziers ici, où il y avait le public biterrois qui était dans cette tribune-là, qui était en nombre et tout, qui honnêtement au début du match avait remporté la bataille des tribunes, et je sais pas ce qu'on avait ce jour-là, on avait réussi
tout renversé. Et au final, il faut savoir qu'on a un public de fidèles qui nous suit, qui ne sont pas très très nombreux, et qui réagit selon un peu le scénario du match. Pas comme les Biterrois qui sont à fond dès la première minute. Ouais. Et au final, à la fin, c'était les Carcassonnais qui chantaient plus fort que les Biterrois. Et ça, c'était... j'avais rarement vu de mecs comme ça, et c'est vrai que c'était plutôt chouette. Moi, je sors peut-être le premier derby face à Narbonne, quand même. On a filé une poussée. Où voilà, le public était venu aussi. Et c'était assez fabuleux, quand même, de voir autant de monde, autant d'effervescence autour du match, quoi, autour de ce derby. Voilà, quand il y a le derby, tu en parles 2 semaines avant, tu continues à en parler 2 semaines après. Et c'est toujours des moments qui marquent, surtout quand tu gagnes, quoi. Donc là, c'était le premier qu'il y a eu depuis, je sais plus... 25 ans, je crois. Voilà, quart de siècle. Qu'on avait bien gagné, d'ailleurs. Et voilà. Donc, ça... On a parlé des plus beaux souvenirs, le plus mauvais, ça c'est... C'est la défaite la défaite à Massy, contre Massy ici, premier match championnat. Il y a 4 ans ou 17 ans. Ouais, je jouais pas moi, mais ouais, c'est vrai qu'on a perdu contre Métu. Non, mais j'étais au stade. Je me rappelle, j'avais le match. Peut-être l'année où on n'est pas loin de se qualifier, et, je crois qu'on joue contre Béziers. Ouais. Et il fallait qu'on mette le bonus. Il fallait gagner. Il y avait eu un score 33-35. Après 20 minutes de jeu, vous aviez bonus. Voilà. La victoire organisationnelle et déjà le bonus. Et puis après, c'était complètement. Exactement. Après, ils sont revenus et voilà, c'est. À vouloir trop jouer, des fois, c'est brûle un peu. Cette année-là, tu n'es pas le même nombre de points que La Rochelle. Il était départagé au nombre des essais et La Rochelle a marqué un essai à la 81e. Voilà. Après, il y a aussi ça, c'est un match voilà, qui m'a marqué aussi. Ce fameux match face à La Rochelle. Où l'arbitre n'avait pas monté le sonotone. Fantastique. Vous savez ce que c'est maintenant le sonotone? Ouais. Faut le dire aux arbitres. La reconversion, elle se fera vers dans quel domaine? Tu as une idée ou tu n'as pas encore réfléchi? Je suppose. Je suis en train de passer un DGEPS rugby pour avoir ce bagage-là. Je vais aussi m'orienter vers le diplôme d'agent de joueur que je vais tenter de passer pour rester dans ce milieu parce que Joël vous le dira, le métier d'agent dans le monde du rugby, il y a quand même une sacrée paire de mecs qui font n'importe quoi. Et je ne sais pas si j'y arriverai, mais si je m'engage là-dedans, j'ai envie de le faire en étant fidèle à mes principes et pourquoi pas changer la donne, mais on verra ce que ça donnera. Joël, t'en avais vu, c'est un peu dans le paysagiste c'est un peu paysagiste ou dans la vue. Moi, voilà, comme on disait tout à l'heure, on évolue. Enfin, il y a 15 ans en arrière, on était destiné peut-être à faire autre chose. Et là, enfin voilà, au fur et à mesure de ma carrière, j'ai fait des recherches, je me suis voilà. Et je pense que j'ai pour projet de créer quelque chose dans l'aménagement paysager, tout ce qui est extérieur. Et, voilà, donc ça a mûri au fil du temps et ça se développe, disons. Bon, on va parler du dernier match, demain contre Coyo, qui sera votre dernier match. Est-ce que, dans quel état d'esprit on est en tant que joueur qui arrête sa carrière? Est-ce que ce match a une importance? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut forcément le gagner, ce dernier match? Ou est-ce que on se consacre davantage à bien finir, sans forcément s'attacher au résultat? Est-ce qu'il faut forcément une victoire pour sortir on s'attache à ça? Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il en pense, Joël, mais moi, j'ai vraiment pas envie que ce soit un jubilé, en fait. Franchement, on s'en fout les mecs arrêtent leur carrière, il y en a chaque année, et c'est pas important, en fait. Moi, ce qui m'importe vraiment, je vous le dis, c'est de finir le plus haut possible avec Carcassonne. Ça me fait kiffer un peu de savoir que des équipes comme Nevers, des équipes comme Provence sont derrière nous au classement, parce que c'était pas ce qui était annoncé en début de saison. Ils ont d'autres moyens que les nôtres, et de se retrouver... Enfin voilà, on a loupé la 6e place, mais l'objectif c'est clairement la 7e place.
avec le budget qu'on a, je pense que ce serait une belle récompense pour le club. Et quand moi je suis arrivé, le club était un petit peu plus bas. Et ben, voilà, si je pars en laissant le club à la 7e place, ben, je serais content. C'est le meilleur classement que l'USAC a eu. En fait, égalerait le meilleur classement. C'est une année, l'année de la prochaine, justement. Oui, je le rejoins aussi sur ça. C'est, comme on disait. C'est votre cas qui prime. C'est le collectif. Je vous disais tout à l'heure, il y a un début et il y a une fin. Donc voilà, ça tombe là. Ce match est important, est doublement plus important par rapport au point, par rapport au classement, par rapport à une fin de saison qui est aussi une fin peut-être de cycle de certains joueurs. Parce qu'il n'y a pas que notre cas, il y a des joueurs qui vont aller dans d'autres clubs, il y a des joueurs qui vont évoluer peut-être, et donc il faut une belle fin, une histoire. C'est toujours pareil, tu n'as pas envie de finir en autre boudin, tu as envie de marquer le coup pour l'ensemble du groupe. Et qui plus est, c'est doublement plus important parce qu'on a besoin de points, qu'on a besoin de points au classement, qu'on a besoin de glorifier Carcassonne un peu, 7e. Voilà, en laissant derrière et en montrant que ça fait 11 ans que le club est en Pro D2 et qu'il existe, qu'il a le mérite d'exister, quoi. Et vous pensez, malheureusement, à ce cas qui peut se présenter, je dis malheureusement, si on dit malheureusement, heureusement, d'une 7e place qui pourrait vous qualifier. En cas de Covid chez notre club, on y pense. Ce sera une conséquence. Ce sera une conséquence qu'on ne maîtrise pas de toute façon. Ouais. Donc autant ne pas y penser. Si ça arrive, on le prendra. Il n'y a aucun souci là-dessus. On ne le maîtrise pas, ça. Donc attachons-nous à faire les choses qu'on maîtrise, c'est-à-dire ce qui va se passer vendredi sur le terrain. Et puis s'il doit y avoir ça, ce sera tant mieux. Mais de base, c'était pas ce qui était prévu. Donc comme je le répète, on peut pas faire grand-chose à part se donner les moyens.